Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour ce nouveau webinaire. Il est consacré aux enquêtes de satisfaction qui peuvent être déployées dans Websource. Donc, c'est un module web, puisque ça envoie des enquêtes en mode web en automatique à vos clients. On va commencer par le traditionnel préambule et se poser la question pourquoi c'est important d'envoyer des enquêtes de satisfaction à vos clients. Puis, on ira dans le concret et je vous présenterai les paramétrages. C'est assez classique. Donc, je vous présenterai ensuite les enquêtes pour les chantiers. On peut faire des enquêtes aussi de satisfaction suite à des SAV. Et il y a cette possibilité aussi de gérer des enquêtes internes. Puis, je vous présenterai les statistiques. Donc, allez, on va démarrer par le préambule. Les enquêtes de satisfaction, pourquoi c'est si important de les envoyer à vos clients? Alors déjà, parce que ça améliore l'expérience client, évidemment, quand je recueille des retours rapidement, je vais identifier rapidement les points forts, ce qui satisfait mes clients, et les points améliorés, qui permet de s'ajuster et d'être meilleur. Ça fidélise les clients, puisque en tant que client, on est toujours très content et on se sent valorisé lorsqu'on reçoit une enquête de satisfaction. Alors, on n'est pas obligé d'y répondre. Je pense que vous êtes comme moi, on ne répond pas à toutes, mais on nous demande notre avis, on est toujours content de ça. Ça permet d'optimiser les processus internes. Les retours des clients permettent vraiment de relever des inefficacités, des problèmes qui peuvent être récurrents dans les process, et donc à nous de rectifier ces problèmes. Ça mesure la performance. Les enquêtes automatiques, ça permet de suivre des indicateurs clés de performance qu'on peut mettre ensuite sur un site internet en disant, ben voilà, on a tant de pourcents de clients satisfaits. C'est quand même des éléments qui sont importants. Ça permet aussi de réduire les coûts. C'est vrai que le fait que ce soit automatisé, que ce soit dans Wipsos, puisque le fait que ce soit vraiment lié à l'intervention d'un technicien ou à la terminaison d'un chantier, vous n'avez pas à vous en soucier et ça va se faire automatiquement. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi des économies significatives parce que j'ai pas à avoir quelqu'un qui s'en occupe à côté. Et j'ai les statistiques, on le verra, qui remontent automatiquement dans Wipsos. Et votre proactivité, en identifiant rapidement les clients insatisfaits, vous pouvez intervenir avant même que les problèmes ne s'aggravent et ça minimise aussi le risque de perte client. Alors, je vais aller vous montrer ces enquêtes de satisfaction et on va d'abord parler des paramétrages. Donc, c'est Wipsos que je viens d'ouvrir et lorsqu'on a activé le module, on va pouvoir aller dans les paramétrages et vous avez une gestion des formulaires dans le menu société et vous allez pouvoir créer plein de formulaires. Alors, plein, hein. Généralement, on peut en créer, par exemple, un pour les chantiers, un pour le SAV et un pour l'interne. Mais on va le voir, être plus précis par rapport à des questions sur des activités, etc. Donc, au départ, quand je crée une petite feuille blanche, je mets un intitulé, je vais venir indiquer dans quel domaine. Donc là, vous allez avoir le domaine SAV, le domaine chantier, ou alors c'est une enquête interne. Et vous allez pouvoir ensuite créer tout simplement vos questions et à chaque question, vous allez indiquer si c'est un choix multiple de réponse, la réponse est-elle obligatoire? Je peux inactiver la question puisque à un moment donné, je vais pouvoir décider que cette question, après quelques mois d'utilisation, c'est peu pertinent, alors on peut l'enlever et je l'inactive. Ça évite de recréer un formulaire, une enquête. Et ensuite, j'ai mes réponses que je vais pouvoir noter ici. Et on est même en capacité d'aller dire que par rapport à une réponse pas satisfait du tout, je génère un bon SAV parce que c'est vraiment pas bon du tout. Je veux qu'il y ait une action automatiquement. Une enquête, elle peut avoir une date de fin, parce que je vais vous dire que là, par exemple, j'ai mis la date de fin ici à fin mars, parce que ça va être une campagne. Je ne veux pas assommer mes clients peut-être pendant toute une année, et je veux faire une campagne d'enquête de satisfaction uniquement sur une période donnée. Une fois que vous avez créé votre formulaire, vos enquêtes, alors vous pouvez aussi mettre en page le mail qui va être envoyé. Donc, vous allez avoir des champs que vous pouvez venir glisser ici et ça va envoyer donc un mail à votre client avec à l'intérieur un lien qui va l'amener sur une page web avec le questionnaire et les questions. Je vais vous le montrer ensuite. Donc, il y a le modèle de mail, il y a la mise en page du questionnaire en lui-même. Donc là, ça va être un texte qui va arriver avant les questions et les réponses. Même principe, vous mettez en forme, vous prenez des champs qui sont ici à disposition dans la création de ce modèle. Et un autre paramétrage, c'est le délai à respecter avant l'envoi de questionnaire en nombre de jours. Alors là, je suis sur un nombre de jours à zéro, donc ça veut dire que je peux envoyer à un même client une enquête de satisfaction par jour ou même deux. Voilà, c'est tout le temps. À chaque terminaison ici de SAV, le client recevra une enquête. Alors,
pour éviter ça, je peux très bien dire, je veux qu'il en reçoive, même s'il y a plusieurs bons SAV, une seule par mois ou une seule par semaine et pas plus. Donc c'est vous qui allez pouvoir délimiter cet envoi massif de questionnaires. C'est vraiment pour le SAV, et notamment la question se pose si vous avez des clients chez qui vous intervenez souvent parce que ils ont un grand parc, alors le questionnaire est envoyé à celui qui a fait la demande d'appel, hein. Et notamment, on avait mis cette restriction de délai. Si on parle par exemple de gens qui sont des ensembles immobiliers, toujours une même personne qui me fait la demande pour toutes les résidences, par exemple, alors je veux pas qu'ils reçoivent autant d'enquêtes de satisfaction que de bons parce qu'il en crée beaucoup trop. Voilà. Donc, je voulais parler des enquêtes par rapport au chantier. Donc, j'ai créé cette enquête, chantier, vidéo, R82. Je peux être précis. Donc, c'est sur le domaine de terminaison, clôture de chantier. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un chantier va être terminé ou clôturé, je vais pouvoir envoyer en automatique au responsable qui est noté dans Wipso chantier chez le client, évidemment, une enquête de satisfaction. Donc, on n'a mis qu'une seule question avec trois types de réponses ici. Et je peux gérer quand je suis sur la partie chantier, les clés de déclenchement. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit sur tous les chantiers. Ou en tout cas, je veux que cette enquête de satisfaction, elle est uniquement sur des systèmes peut-être vidéo. Et j'ai décidé que c'était à la clôture du chantier que l'on enverrait ce questionnaire, cette enquête. Voilà. Et vous pouvez aussi choisir par type de facturation, par agence. Ça vous permet quand même d'être plus précis et d'avoir peut-être des enquêtes qui vont être différentes. Donc voilà, chacun va trouver son bonheur, va pouvoir créer ses enquêtes en fonction de clés de déclenchement. Sur la partie SAV, les clés de déclenchement, elles sont différentes. Elles sont gérées par code visite. C'est ici que je viens décider. Par exemple, moi, je l'ai mis sur du dépannage. J'ai associé le formulaire qualité. Donc là, c'est le code visite qui va porter la clé de déclenchement de l'enquête. Ça va permettre, par rapport à ce type d'intervention, qui est cette enquête qui part, parce qu'elle est différente. Ça permet, si on le souhaite, en tout cas, d'être précis, hein. Donc, le SAV se termine ou le chantier se termine et le client va recevoir un mail comme celui-là. Je vous le montre ici. J'ai reçu ce mail en fonction du formalisme, hein, que vous avez donné à votre modèle de mail. Ça va arriver de cette manière et le client va pouvoir cliquer ici. Il va retrouver le formalisme que vous avez créé. Là, je rentre monsieur. Caraca. Si je ne sais plus écrire mon nom, ça devient compliqué. Voilà, c'est les deux champs obligatoires. Et ici, pareil, concernant la rapidité d'exécution, êtes-vous, je vais dire, très satisfait? Quel est votre niveau de satisfaction sur l'intervention de votre technicien? Bon, je peux mettre un commentaire si je le souhaite. Et je vais valider le formulaire. Voilà, c'est très simple. Donc, merci d'avoir répondu au questionnaire. Parfait. Donc, pour le client, c'est quand même facile, c'est simple d'utilisation. Et si, par hasard, il s'est trompé et qu'il revient dessus, parce qu'il ne se rappelle plus s'il a répondu ou pas, ça va être noté, cette enquête de satisfaction n'est plus accessible. Voilà, on a déjà répondu à cette enquête. Et les enquêtes internes, donc le cheminement qui nous a amené à développer ça, c'est plus pour comprendre en interne, par exemple dans une hotline, comment est-ce qu'on a répondu aux questions d'un client et analyser en interne si les outils qu'on donne à la hotline sont bons ou pas bons. Voilà, c'est vraiment pour vous, plus rien à voir avec la satisfaction du client. Je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais prendre, voilà, j'avais préparé cet exemple. C'est à l'intérieur vraiment de la partie SAV. Lorsqu'on va répondre au client, on va avoir cette enquête interne. J'ai créé des questions. Un appel sortant a-t-il été effectué? Oui, non. Et ici, as-tu besoin d'un recours interne? Est-ce que tu as pu répondre à cette question ou pas? Ça va me permettre quand même d'analyser si mon staff a les bonnes compétences, s'il y a peut-être besoin de formation complémentaire ou d'outils complémentaires pour pouvoir répondre correctement à mon client. Voilà. Et là, c'est terminé. Et donc là, j'ai enregistré automatiquement mon enquête interne. Donc là, c'est vraiment pour vous. Tout ça, ce sont des possibilités. Et ce qui est important, c'est bien sûr les statistiques sur enquête. Donc, les statistiques sur enquête, ici, pour ceux qui ont IP Connect, automatiquement, les petites étoiles que le technicien fait remplir au client lorsqu'il est sur site, et ça arrive ici. Donc là, les 5 étoiles, vous les voyez, et j'ai un cumul de bons, de satisfaits et de très satisfaits. À tout moment, on peut avoir plus d'informations. Alors, quand on est sur les statistiques comme ça, je peux travailler ici par société, je peux travailler par groupe de clients, par payeur. Ça, c'est vraiment important pour tous vos clients qui sont multisites.
ou alors directement par client et je vais avoir là ici tout le détail. Et ici, je peux avoir une analyse détaillée avec l'ensemble des bons qui ont donné lieu. Et là, par exemple, peut-être celui qui m'intéressera le plus ici, c'est le peu satisfait. Ça va permettre de visualiser le bon, de voir qui est intervenu. J'ai pris ici les statistiques sur IP Connect, donc ça, c'est quelque chose qui va remonter automatiquement. Et si je prends la statistique sur qualité, celui que j'ai fait pour le webinaire, je vais avoir encore une fois par client le détail et pouvoir encore une fois revenir dans l'analyse détaillée et à tout moment ouvrir le bon et savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. Donc, vous pouvez aussi faire vos propres statistiques. Vous pouvez exporter ces informations tout simplement sur Excel, très simple. Ici, j'ouvre et donc vous allez avoir l'ensemble des informations et les questions différentes par onglet. Les tris par client, par agence, par visite, aussi les périodes d'appel, évidemment. Je pense que je vous ai donné l'ensemble des informations. C'est un module qui est plutôt simple à appréhender, facile à mettre en place. Et donc, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente fin de journée. Au revoir.